Bonjour, je m'appelle Marc Harriman et je vous présente sur YouTube mon nouveau logiciel que j'ai créé qui est le Code Hacking 2026. Et vous regardez le tutoriel, peut-être qu'un jour ce logiciel sera réservé au public. C'est un logiciel utilitaire de hacking qui regroupe vraiment de très bonnes montures qui permettent de hacker tous les systèmes, que ce soit une simple photographie et de ses codes secrets, que ce soit une vidéo, que ce soit un logiciel, que ce soit un système d'exploitation, que ce soit des ressources, des DDL, des tas d'informations qui sont cachées. Tout est hackable avec ce logiciel qui s'appelle donc Code Hacking 2026. Alors, tout d'abord, je vous présente ce logiciel. Vous regardez cette vidéo, peut-être qu'un jour je vous l'offrirai sur YouTube. Pour le moment, c'est une version expérimentale et je vais vous faire découvrir quelque chose. Si vous êtes hacker, si vous aimez le hacking, vous allez découvrir certains secrets du hacking et je me permets de vous faire découvrir ces secrets. Tout d'abord, un des secrets du hacking qui est très important, c'est que Ressource Hacker, qui est un logiciel très célèbre, qui est un très bon logiciel de hacking, ici dans cette version vous avez deux ressources hackers et ça les gens l'ignorent. Il existe un ressource hacker qui peut lire les codes et un ressource hacker qui arrive à lire en plus les codes binaires, et ça les gens l'ignorent. Ils l'ignorent parce que quand les gens téléchargent des logiciels sur des sites, ils ignorent que parfois le fabricant possède dans certaines versions de ces logiciels une différence. Ainsi, le logiciel le plus célèbre du monde, qui est Ressource Hacker, qui est vraiment connu dans le monde entier, eh bien, en réalité, ce logiciel possède deux versions, et je sais que vous ne le saviez pas, parce que ça, c'est très secret. Voyons la première version. Je m'excuse, il y a eu du bruit, je répète, voyons la première version. La première version de Ressource Hacker, donc je vous montre, Ressource Hacker est un logiciel, et oui, de Angus Johnson, la version 4.2. Eh bien, si nous ouvrons un logiciel en 4.2, on va choisir Prims. Si nous ouvrons un logiciel que nous allons dans Dialogue, parce que le dialogue c'est toujours important, c'est là où se cachent les ressources. Donc ici nous ouvrons les ressources de dialogue. Alors les dialogues de ressources vont ouvrir des fenêtres et vous découvrez que chaque fenêtre correspond à des codes. Ici nous avons 24 lignes de code, bien qu'on peut considérer que la 24e ligne n'est pas vraiment un code puisque c'est la fermeture du code. Donc on va dire qu'il y a 23 lignes. En fait il n'y en a même pas 23, il n'y en a que 22 puisqu'on peut supprimer le 7 et le 24. Et nous voyons que cela arrive à créer, vous voyez, des lignes et des codes. Nous voyons qu'il y a un petit point orange, vous le voyez, à partir du moment où on fait une sélection, le contrôle s'illumine d'un petit point orange qui vous montre à quoi correspond. Vous voyez, OK, vous voyez ici il y a marqué OK, eh bien je peux changer sur mon clavier, au lieu d'écrire OK, je peux marquer autre chose. Donc Ressource Hacker permet de modifier n'importe quel logiciel et vous pouvez créer votre logiciel. Et en plus, il vous montre les lignes de code et c'est appréciable car vous pouvez apprendre à créer des fenêtres personnalisées. Et si vous aimez créer des logiciels, vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Mais si vous êtes des hackers professionnels, eh bien immédiatement, regardez bien l'interface, eh bien il manque quelque chose. En bas, il n'y a pas le code binaire. Alors vous allez me dire, mais comment ça c'est important? Eh oui, le code binaire c'est important parce que l'écriture binaire, pour que les gens arrivent à comprendre, est une écriture indispensable qui peut exister dans une simple photographie. Vous pouvez récupérer les codes binaires d'une photo, d'une vidéo, d'un logiciel, de n'importe quel composant de Microsoft ou même un composant informatique, n'importe quoi, même un driver peut posséder un binaire. Et là nous voyons que pour le logiciel Prims, il n'y a pas le code binaire dans Ressource Hacker. Donc nous allons fermer Ressource Hacker et je suis sûr que pour tous les hackers professionnels qui ont envie d'en connaître un peu plus, vous êtes à la bonne porte. Je suis Marc Harriman, informaticien, créateur de logiciels et surtout j'ai l'avantage de bien m'y connaître. Je voudrais
voudrais me répéter, excusez-moi, j'ai l'avantage malgré tout de bien m'y connaître, c'est-à-dire de savoir le sujet de quoi je parle. Quand on a un sujet, l'important est de savoir de quoi on parle et d'avoir quand même une expérience pour parler d'un sujet. Sinon, ça vous sera très difficile. En fait, Ressources Hacker est le logiciel le plus célèbre du monde. Mais en réalité, cette version que vous avez vue, eh bien, en vérité, ce n'est pas la version ultime. La version ultime de Ressources Hacker, la voici. Nous sommes sur la version ultime, d'ailleurs c'est agréable parce que cette version ultime a un petit logo orange. Donc vous voyez, Ressources Hacker, il y a marqué d'ailleurs 2025, toujours de Angus Johnson. Et là, si nous ouvrons Ressources Hacker, nous ouvrons donc le logiciel Prims. Donc c'est un logiciel qu'on vient de voir ensemble. Nous retournons sur Dialogue. On retourne sur Dialogue. On peut choisir n'importe quelle fenêtre. Peu importe la fenêtre que vous allez choisir, ça n'a absolument pas d'importance, j'en choisis une au hasard, mais nous voyons que dans la version Ressources Hacker 2025, eh bien, il y a le texte Editor et le texte binaire. Voilà le texte binaire. Binary si vous préférez, binaire. Et là, vous voyez, c'est tout de même très important parce que tous les logiciels, toutes les photos, le moindre truc est fait en code binaire. Et en plus, le code est souligné de rouge. Donc très très appréciable, vous savez exactement ce qu'il en est, et puis surtout vous avez accès au code secret binaire que vous pouvez modifier. Et ça c'était important parce qu'entre Ressources Hacker 4 et Ressources Hacker Final, il y a le code binaire qui a été ajouté, et beaucoup de hackers, justement ceux qui sont sur YouTube, n'ont pas fait de vidéo sur YouTube pour expliquer ce petit truc quand même. Et vous auriez pu, les mecs, faire une vidéo pour nous expliquer ça. Ça aurait peut-être pu faire plaisir aux gens. Et puis je vais vous montrer dans mon logiciel Process Hacker. Alors, je vais vous expliquer des choses sur le hacking. Si vous êtes hacker, écoutez bien parce que c'est très intéressant ce que je vais vous expliquer. Ici, nous sommes sur un Process Hacker. Vous voyez, c'est marqué Hacker. Vous voyez, il y a marqué Process Hacker, Desktop, Mark Harriman plus Administrator. Hacker, donc, vous voyez, dans ce Hacker, j'ai le Run. Je peux donc mettre un logiciel, faire partir un logiciel. Je possède un Run limité en user. Je peux limiter pour les utilisateurs de mon PC le Run. Je possède un Run en administrateur. Je peux le faire tourner en Run administrateur, etc., etc. J'ai accès aux views, c'est-à-dire on peut voir, et j'ai accès aux tools. Et là, je vais apprendre des choses aux hackers professionnels. Je suis sûr qu'il y a une chose que vous ne savez pas sur Windows 7, 8 et 10. Quelque chose que vous ne pouvez pas savoir, et je ne pense même pas que vous allez trouver une vidéo sur YouTube. En réalité, vous savez que sur Microsoft, sur Windows 10, même le 8 ou le 7, vous savez que vous avez votre gestionnaire de tâches, nous sommes d'accord. Le gestionnaire de tâches va vous montrer les services qui sont en activation en temps réel sur votre PC. Mais ce que vous ne savez pas, parce que beaucoup de gens l'ignorent, c'est qu'il est possible de hacker Microsoft et de créer un service personnalisé. Et ici, mon software va créer un service entièrement personnalisé. Donc je peux marquer ici Mark Harriman. Mark Harriman. Je peux choisir ici un service. C'est quoi comme service? Un service driver, un service SF driver, un service de propriété de process, etc. Un service de partage, interactivité et partage, un service d'instance. Je peux tout choisir et je peux mettre un patch à l'endroit que je désire de ce service. Alors, beaucoup de gens ignorent qu'on peut hacker Microsoft et on peut créer des services que Microsoft ne propose pas. Parce que quand vous achetez un ordinateur, vous n'avez pas le droit de créer vos services. Ou du moins, si vous avez le droit, c'est très caché dans la machine. C'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a toujours moyen d'avoir le droit. Il y a toujours moyen de s'octroyer le droit. Ça pose pas de problème. Mais le service en lui-même, il est ce qu'on appelle AID. Chez Microsoft, c'est des services AID.
Et quand nous regardons justement les services, regardez, je clique sur services, nous avons accès à tous les services de mon ordinateur, et bien nous voyons que tous les services sont des services qui vont être des services browser, ça veut dire des services par exemple Internet, Google, ça peut être des services Opera, ça peut être des services Microsoft, ça peut être un running time, ça peut être beaucoup de choses, un service. Mais nous voyons que dans ces services de Microsoft, il n'y a pas de service personnalisé. On va pas trouver on va pas trouver un service personnalisé avec par exemple le nom de Sophie Marceau, je donne un exemple, ou le nom de Cindy Daniel, ou de Alessandra Martinez, ou mon nom Marc Harriman. Vous ne trouverez pas ce genre de service personnalisé. Et non, et pourtant on voit qu'il existe des services d'hommes groupes. Et qui dit groupe de personnes. Mais regardez, je parcours avec vous les services intégrales de mon PC, parce que là nous sommes sur Hacker Process, qui montre l'intégralité des services, même tous les services cachés. Car Microsoft cache des services, vous avez accès dans sa machine à une trentaine de services. En réalité, il y en a plutôt 300 que 30. Et donc, je vous l'ai fait découvrir Microsoft Password, vous voyez, et je peux avoir accès à la propriété du service de Microsoft. Et j'ai accès à son passeport, le passeport de Microsoft. Il ne peut même pas me cacher le passeport qu'il utilise. Je peux le faire apparaître si je désire, mais je ne vais pas le faire apparaître. Je peux évidemment copier le passeport, mais je ne le ferai pas. C'est un local système et nous avons ici divers contrôles. Vous voyez, demande de Star. Donc, c'est un service qui est partagé de Microsoft. Microsoft a demandé que le service démarre, mais pas auto-démarre. Car avec mon logiciel de hacking, je peux savoir si Microsoft utilise des systèmes d'auto-démarrage, c'est-à-dire où vous n'auriez pas le droit de modifier son composant. Vous voyez, je peux décider ici de disable, de fermer le démarrage de Microsoft. Je peux d'ailleurs aussi changer son mot de passe et entièrement le supprimer. Mais je vais marquer cancel et je peux même choisir un mot de passe. Je vais mettre mon mot de passe à moi et je vais interdire à Microsoft d'entrer sur mon ordinateur et de partager mon ordinateur avec son ordinateur distant qui est l'ordinateur de son site internet. Je peux lui mettre un code secret et l'empêcher de se connecter. Vous voyez, c'est le hacker process qui permet de changer les codes de Microsoft et même de lui imposer des passeports pour que sur son site avec son ordinateur, eh bien son ordinateur lui demande un passeport pour entrer sur mon PC, lui expliquant qu'il n'est plus le propriétaire de ses composants. Alors, si je fais une telle chose, que va faire Microsoft ? Automatiquement, Microsoft va essayer de reprogrammer sa machine et va faire un start automatisé. Il va me faire un start automatique pour essayer, quoi qu'il arrive, de récupérer le share, le partage forcé. C'est-à-dire qu'il va forcer à distance un partage que je ne désire pas. Et Microsoft peut, sur tous les services, forcer à distance tous les partages qui sont sur tout votre PC. Il peut tout récupérer, les photos, les vidéos. Il peut absolument récupérer l'intégralité de vos composants parce qu'il possède des mots de passe secrets et il peut forcer votre ordinateur à lui obéir parce que c'est son système d'exploitation. Et il possède même un compte secret qui est un compte invisible. Et oui, il possède son compte net invisible où moi je peux verrouiller son compte et même lui imposer un passeport en ligne directe. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas se connecter à mon PC lui demanderait un passeport. Évidemment, je peux connecter ce qu'on appelle le bureau de distance, connecter le bureau de distance. Mais avec Microsoft, il arrivera quand même à se connecter. Donc il faut absolument, je dois absolument changer le passeport Microsoft pour l'obliger donc à rompre avec mon ordinateur le contact. Mais vous savez, c'est un petit filou Microsoft. Il est capable vraiment de faire ce qu'il veut. Mais nous voyons ici, vous voyez, regardez tous les services qu'il y a. Évidemment, les hackers ne le savaient pas. Parce que quand vous ouvrez votre PC, vous avez une trentaine de services. En réalité, il y en a plutôt plus de 300. Et même peut-être même davantage encore.
Regardez le nombre de services qu'il y a. Haha. Et ça, vous voyez, si vous n'êtes pas accord professionnel, vous ne le savez pas. Le tool ici est très important car on peut créer un service, on peut inspecter un exécutable. Alors l'inspection d'un exécutable est très très bien. Ici j'ai un exécutable Ceph MSI, donc qui permet, si vous voulez, d'imposer à Microsoft une reconnaissance de certains logiciels qui refusent de reconnaître. C'est un développement qui va se faire dans le système de démarrage. Et je peux, ici, dans ce développement, vérifier que donc le logiciel fonctionne, c'est un mini logiciel, fonctionne bien. Là, j'ai des zéros partout, tout se passe très bien, il fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, je vois que l'exécutable est correct et je vois qu'il y a écrit check, vous voyez, correct. C'est écrit correct. Donc, ça fonctionne. Et c'est très très important parce que vous avez accès à la possibilité donc d'inspecter ce qu'on appelle les composants d'un logiciel. Là, je peux inspecter Windows Memory Cleaner. C'est une version, je peux savoir qui l'a créé, c'est Igor qui l'a créé, c'est un 2.8 et je peux savoir si cette version est exécutable ou pas sur Windows et si elle est correcte. Et nous voyons le check est correct, donc le logiciel fonctionne. Et nous voyons 0, ça veut dire que c'est correct, il n'y a pas de problème ou de bug, tout est correct. Et ça c'est très important de savoir si un logiciel fonctionne. On a donc un visuel et nous savons à l'avance si ce logiciel va démarrer ou pas. Donc super. Vous comprenez maintenant mieux le masque de la tristesse et le masque de la joie. Donc ça c'est vraiment super. Alors j'ai incorporé, voilà, ça fait du bruit, pardon. J'ai incorporé Driver Checker. J'ai incorporé une version portable avec une clé de licence. Et oui, je ne me suis pas gêné parce que malgré tout, Driver Checker permet de sauvegarder tout votre PC. Alors, je vais même vous apprendre quelque chose. Vous voyez, je vous offre la licence. Cette licence, donc, elle est valide. Je vous l'ai montré l'autre jour. Vous voyez, la licence est ici. C'est une licence qui est valide. Vous pouvez l'utiliser sur le 2.7. Donc, n'hésitez pas. Et je vais vous apprendre quelque chose sur Driver Checker que je ne vous ai pas expliqué l'autre jour. C'est que à Update, vous pouvez lancer le Star, mais ne vous connectez pas sur Internet. Et nous allons lancer le Start Scan, et nous allons voir si mon ordinateur a des drivers à jour. C'est-à-dire qu'il va faire un check complet de mon ordinateur et on va voir si mon ordinateur a des drivers usagés, vieux ou obsolètes. C'est parti, je lance donc l'analyse. Je précise que je n'ai pas de connexion à Internet, vous ne devez pas en avoir. Je vous conseille de surtout ne pas en avoir. Driver Checker est extraordinaire, il sonde intégralement le PC en 1 minute, c'est du beau boulot. Et qu'est-ce qu'il me dit? Regardez bien, 0 update, 0 driver, je suis nickel, 141 driver full, perfect driver, perfect 141, perfect, 0 en anglais, 0 problème. Zéro problème. Zéro problème pour vous faire rire. Zéro problème pour vous faire rire. Eh oui. Et là, vous voyez que Driver Checker me dit que j'ai 141 drivers qui sont impeccables. Alors là, vous allez me dire, ça, Marc Harriman, c'est un peu bizarre que tous les drivers soient aussi impeccables. Là, vous vous doutez quand même que je suis un peu quand même informaticien pour que ça soit aussi parfait. Parce que je vais vous dire, trouver des drivers sur votre machine qui soient comme ça, 141 qui n'ont aucun problème, je crois que quand même, il n'y a plus d'un mec qui ne va pas avoir ça sur sa machine. Et puis vous avez le backup. Et oui, en 1 minute, vous pouvez créer votre backup sur votre PC. Je vais le créer ici. Et vous faites Next. Et regardez, en 1 minute, tous les drivers sont checkés et sauvegardés. Et oui, c'est formidable. Vous avez vu, c'est du bon boulot, hein. Ça va très très vite parce que c'est un logiciel vraiment qui travaille en 2 secondes
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une copie des drivers qui sont sur le PC et il en fait une copie dans le dossier que vous voulez avec le fichier d'initialisation, pardon, j'ai un peu du mal à dire ce mot, et ce fichier d'initialisation va permettre d'avoir une sauvegarde de vos drivers qui sera bien utile pour les restaurer si votre PC vous fait un mauvais coup. Vous pouvez perdre votre son, vous pouvez perdre le clavier, vous pouvez perdre la souris, vous pouvez perdre la Wi-Fi, vous pouvez perdre beaucoup de choses accidentellement, parce qu'il y a des virus, il y a des petites choses des fois qui existent, et à un moment donné, vous démarrez votre PC, puis il manque des drivers. Les drivers ont été supprimés. Même certains sites sont capables de supprimer vos drivers. Hop, un backup, vos drivers sont récupérés en 1 minute. Le backup se fait en 1 minute. C'est à préciser parce que le backup, écoutez bien, le backup de Microsoft se fait en 3 ou 4 heures. Voilà, non, je le précise. Parce que pour Microsoft, pour faire un backup de vos drivers, c'est-à-dire pour vous les remettre sur votre PC, comptez 3-4 heures quand même. Avant que vos drivers soient remis sur votre PC, comptez 3-4 heures si ce n'est pas davantage. Mais avec Checker Driver, les drivers sont immédiatement sauvegardés et remis en 1 minute. Voilà un logiciel qui travaille vite, on va l'aimer. Dans mon logiciel que j'ai créé en 2026, j'ai intégré le Hostfile Editor. Je vous fais découvrir ce logiciel. Ah, ce n'est pas grave, il était déjà en route. Alors, je l'ai déjà fait démarrer, il doit être en route quelque part. Voilà, il est là. Je dois d'abord le fermer, pardon, et le remettre en route. Et oui, parce que s'il est en route, on me le dit. Marc, le logiciel est en route. Donc, je lance Hostfile Editor. Alors, vous ne connaissez pas cela. Vous pouvez bloquer Facebook, bloquer X, bloquer Instagram. Vous pouvez bloquer TikTok et Rutube. Là, nous voyons que j'ai bloqué Rutube, j'ai bloqué Instagram, X et j'ai bloqué Facebook. Je garde YouTube que je ne bloque pas et TikTok. Mais j'ai bloqué tous les autres sites. Pourquoi? Parce que tous les autres sites sont des sites espions. C'est très important, Facebook possède des hosts et arrive à espionner votre ordinateur. Facebook est capable de récupérer, écoutez bien, le répertoire téléphonique de vos téléphones. Il récupère tous les téléphones. Facebook a cette particularité de pouvoir faire cela. Et d'ailleurs, c'est dit par certains hackers qui vous préviennent, les hackers le disent. Donc j'ai bloqué Facebook. Et ici, je peux restaurer Windows 10 et 11 les hosts. Je peux restaurer Windows 10, 11, 7, Vista et le XP. Je peux bloquer tous les hosts du XP et tous les restaurer. Et vous allez me dire, mais ça sert à quoi de bloquer des hosts? Parle-nous, Marc Harriman, tu nous intéresses. Alors vous voyez que moi, avec le Hostfile, j'ai bloqué Windows Update. Vous voyez, je ne vais pas l'activer parce que si j'active Windows Update, Microsoft, voyant que mon ordinateur est complètement à jour, j'ai pas un driver qui a un problème, Microsoft va me faire une mise à jour pourrie, complètement pourrie, et tous mes logiciels, eh bien la plupart vont pas démarrer. Parce qu'il va considérer que des logiciels, j'ai des licences à vie, et j'ai pas le droit d'avoir des licences à vie, soit parce que mes logiciels sont craqués, soit c'est parce que j'ai craqué des licences, soit parce que j'ai pas voulu racheter une nouvelle licence. Donc Microsoft va détecter j'ai pas acheté une nouvelle licence de certains produits qui ont été mis à jour et il va me bloquer les logiciels. Microsoft va vous bloquer vos logiciels. Il travaille avec les industries. Tous vos logiciels, même si vous avez payé des licences à vie, tout sera bloqué si ces licences doivent être repayées à nouveau. J'ai bloqué l'hibernation parce que ça sert à rien. J'ai bloqué le pare-feu de Microsoft. Alors je suis, vous savez, je suis hacker, vous avez compris. Si j'ai créé un logiciel de hacking, je suis hacker. Vous avez compris. Alors pourquoi le pare-feu est bloqué? Vous allez vous poser la question, pourquoi Marc Harriman, avec un host, tu as bloqué le pare-feu Windows? Microsoft va pas être content, mais j'ai pas l'intention de retirer le host. J'ai donc mis un host de blocage et il va rester définitif. Le pare-feu pose un problème parce que Microsoft utilise son Windows, son pare-feu pour bloquer vos logiciels ou pour bloquer votre travail personnel.
S'il détecte un logiciel, par exemple de DeepFest que j'ai créé, Microsoft est capable de bloquer mon logiciel en utilisant son pare-feu contre mon logiciel. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer la connexion publique et privée à l'intérieur de son pare-feu et j'aurai plus du tout accès à mon logiciel. Le pare-feu aura détruit mon logiciel. Et Microsoft fait ça aussi sur tous les logiciels où vous avez des licences à vie. Il utilise son pare-feu, il le paramètre sur sa ligne avec ses ordinateurs et avec son host, c'est un host Microsoft, il utilise votre propre pare-feu, excusez-moi, c'est rien, contre vous, c'est rien, c'est une boîte qui est tombée de croissant, mais il n'y avait pas de croissant dedans. Et il utilise son pare-feu contre vous. C'est-à-dire qu'il va entièrement reparamétrer sa machine. C'est un petit peu compliqué. À distance, il va mettre des codes dans son pare-feu. Et à l'intérieur de son pare-feu, il va bloquer votre ordinateur, bloquer vos logiciels, bloquer des choses qui vous appartiennent et qui sont à vous. Moi, j'ai créé des logiciels comme ce logiciel de hacking, qui est un logiciel de hacker. Si Microsoft détecte mon logiciel, il va le bloquer avec le pare-feu. Tout d'abord, il va bloquer le système public et le système privé pour pas que j'utilise ce logiciel en ligne directe. Parce que mon logiciel peut se connecter sur Internet. Donc si je connecte Internet, je peux hacker des choses sur Internet. J'ai par exemple hacké Vladimir Poutine. Le président russe, je l'ai hacké. J'ai hacké le Kremlin. Non seulement je l'ai hacké, Vladimir Poutine, mais j'ai hacké toutes ses adresses électroniques top secrets qui appartiennent à son pare-feu. Et je lui ai envoyé un courrier électronique avec toutes ses adresses top secrets. Il a été 100% hacké. Je suis la seule personne au monde qui a réussi à hacker Vladimir Poutine, le chef de l'État. Et il pourra vous dire que c'est vrai. Je lui ai donné toutes ses adresses IP secrètes de tous ses pare-feux. J'ai entièrement hacké le Kremlin en 15 minutes seulement. Et j'ai envoyé une lettre à Vladimir en lui montrant tout ce que j'avais hacké en 15 minutes. Je vais vous dire, il était blanc comme un mort. Et ils ont tenté de réinitialiser leur box internet, mais je l'ai hacké une deuxième fois. Et je lui ai envoyé un deuxième courrier lui expliquant que je l'avais hacké une deuxième fois. Alors je ne vous dis pas mes secrets, mais je peux hacker le président russe. Il était impressionné parce qu'il s'est retrouvé sous les yeux avec toutes ses adresses IP de ses box privées appartenant à l'armée russe. Imaginez quand même, j'ai hacké l'armée russe. Imaginez quand même le truc. Et je lui ai donné tous ses numéros de code de toutes ces box, tous ces IP qu'il utilise de top secret, de conversation de l'armée. Ils utilisent des box top secret. Et leur conversation, j'ai donné tous les IP de conversation top secret entre l'armée et Vladimir Poutine. Bon, vous savez que le chef de la Russie m'aime bien parce que j'ai pas vendu la Russie, j'ai pas vendu certains secrets. J'aurais pu me faire du fric, hein. J'aurais pu demander 200 millions, hein, même à un gouvernement. Je pourrais demander 200 millions au gouvernement français ou même à d'autres gouvernements en disant moi j'ai des informations sur la Russie, donnez-moi 200 bâtons et je vous en donne. Mais je ne trahirai pas les Russes parce que j'aime bien ce peuple. Et la guerre en Ukraine est une guerre un peu con parce que c'est quand même des cousins, les Russes et les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens sont un peu responsables, ils ont fait rentrer des néo-nazis quand même. Et il y en a un paquet. Et il n'y aurait pas eu tous ces néo-nazis, il n'y aurait sans doute jamais eu de guerre. Là, il y a un peu quand même de la responsabilité des Ukrainiens. Ça, avec tous ces nazis qu'il y a là-bas, on ne s'étonne pas que le mec quand même y a été. Hein. Surtout qu'il a quand même... Les Russes ont libéré le camp d'Auschwitz. Hein. Faut pas oublier quand même qu'ils ont libéré les Juifs. Donc on ne peut pas dire vraiment du mal de la Russie. C'est une guerre qui est quand même assez logique. Alors oublions la guerre parce que de toute façon elle va durer et elle est loin de se terminer la guerre. Parlons maintenant plutôt de mon logiciel. Alors on peut effacer les fichiers temporaires, ça c'est très très bien. On peut effacer les fichiers temporaires, on peut effacer l'historique de Windows, mais vous allez me dire pourquoi Marc tu effaces l'historique de Windows, et d'ailleurs je l'efface même si l'historique n'apparaît pas. S'il apparaît 0 octet, je vous conseille quand même d'effacer l'historique, parce qu'il existe toujours dans le 0 octet un joli giga qui est caché, parce que Microsoft cache beaucoup de choses, même quand il y a marqué 0, le 0 n'existe pas avec Microsoft. Ici, nous voyons que j'ai une taille de... Je peux supprimer les points de restauration, aucun problème.
Je peux bloquer ou exécuter des applications. Je peux bloquer Microsoft. Je vais vous montrer. Je peux bloquer Microsoft. Ici, je peux aller dans le système 32 de Microsoft. Je vous montre, puisque je suis quand même hacker. Regardez bien, je vous montre comment on bloque Microsoft d'une façon professionnelle. Je vais dans le disque dur. Le disque dur, c'est l'installation. Je vais ici dans Windows. Je vais ici dans système 32, qui est ici, pardon. Parce que selon certaines versions, il est en haut ou il est en bas. Et ici, regardez bien, dans le système 32, vous avez l'ordinateur et ses composants cachés et secrets. Ici, dans cet ordinateur, si vous tapez DL, vous avez plein de DLL. Alors, on va faire ça. Vous avez DLL host et DLL 3G. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est Microsoft. Je vais vous montrer les 3 trucs que vous pouvez bloquer parce que ça, c'est un vrai problème. Les voilà, regardez ici 1, 2 et 3. Regardez. Voilà, je vous ai souligné le djoint X, le dhost X et le D3. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 trucs de Microsoft? Alors, écoutez bien, parce que bon, je suis hacker, hein, vous avez compris. Je vais vous faire donc des révélations sur Microsoft. Je ne devrais pas les faire. C'est un peu confidentiel, mais je vais quand même le faire parce que vous avez le droit de savoir ce qui se passe. Je pense que quand même les gens ont le droit de savoir la vérité. En fait, Microsoft utilise ces 3 DLL. C'est des DLL. Donc, host, ça veut dire qu'elles sont forcées. Elles appartiennent à Microsoft. Vous pouvez voir Microsoft Corporation, regardez bien, et vous allez découvrir File Description, et vous découvrez le mot COM surrogate. Alors, c'est quoi le COM surrogate? C'est un dangereux virus créé par Microsoft, et si vous tapez virus COM surrogate, que vous tapez ça dans votre navigateur, eh bien sur internet on va vous dire la vérité que attention, COM surrogate est un virus. Non seulement c'est un virus, mais c'est un virus créé par Microsoft Corporation. C'est lui-même qui a créé ce virus. C'est un virus extrêmement dangereux qui vole toutes vos données informatiques. C'est un virus qui enregistre votre webcam. Moi, je mets un scotch devant ma webcam. Il enregistre tous vos données, il copie tous vos données, il transfère tout vers les ordinateurs. Ces 3 choses, vous pouvez faire Open. Et ici, les 3, je fais bloquer et je bloque. Cet élément est déjà bloqué, il y a marqué. Je bloque quand même. Hop, c'est déjà fait. Et ici, nous voyons que les 3 éléments ont été bloqués de Microsoft. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué Microsoft, j'ai bloqué ce virus que Microsoft a créé. C'est un dangereux espion. Quand vous ouvrez la Wi-Fi, immédiatement le site Surrogate, qui est un site en ligne directe, entre immédiatement dans votre PC et vole toutes vos informations. Il s'agit d'un vol d'informations. Tout est téléchargé immédiatement. C'est un vol d'informations, c'est complètement illégal, c'est complètement hors la loi et je vous invite à bloquer par host ces 3 composants. Vous avez vu le chemin que j'ai utilisé. Ce logiciel host est un logiciel qui a été créé par un Polonais. Et oui, il n'y a pas de droit d'auteur, hein, il y a marqué droit d'auteur, mais il n'y en a pas. Vous avez le visage de ce Polonais, regardez. Hop là, c'est un Polonais. Donc très bon logiciel qui est traduit en français. C'est Host Editor V. Alors 1.515, ne vous trompez pas. Et ce logiciel a la particularité, vous voyez, c'est un Polonais, de bloquer les hosts Microsoft qui vous espionnent. Surtout bloquer ces 3 choses et bloquer Facebook qui espionne, Facebook espionne, bloquer X qui vous espionne et Instagram et même Rutube, le site russe, vous bloquez ces 4 choses. Bien que j'aime beaucoup Rutube, j'aime les Russes, mais là, vous savez, Rutube c'est un site un peu particulier. Bloquez Rutube. Vous pouvez laisser TikTok, le site chinois, il n'y a pas trop de danger, et YouTube, vous laissez YouTube. Alors vous allez me dire, il est bien ce petit logiciel, et vous pouvez enregistrer. Là, je vais enregistrer les modifications.
c'est enregistré, le host a donc été enregistré, et ici voici la commande d'enregistrement de mon host. Regardez la commande, elle est immense. Voilà, tout est bloqué, regardez Twitter, que vous puissiez comprendre. Regardez Twitter, toutes ces adresses, elles vous espionnent. 127.01, regardez Instagram bloqué, toutes ces adresses sont des espions en ligne. Instagram vous espionne, Facebook, regardez toutes les adresses Instagram, regardez tout ce qui vous espionne. Tout ça c'est Instagram, c'est illégal, il n'a pas le droit de mettre tous ces hosts, c'est interdit par la loi. Et regardez comme Instagram vous espionne, regardez tout ce qu'il y a sur votre PC. Vous allez me dire c'est pas possible, il n'y a pas autant de choses. Et si Instagram est un des sites qui vous espionne le plus au monde, il utilise beaucoup de hosts sur votre PC, méfiez-vous. Edge aussi, bloquez Edge. Bon, et puis les web applications.com, vous pouvez bloquer plein de choses. Moi je bloque, regardez le réseau X. Regardez tout ce qu'on peut bloquer. Voilà, et c'est tout de même intéressant. Et là, vous voyez, c'est bien bloqué. Alors vous allez me dire, est-ce que mon ordinateur va tourner correctement? Alors, non seulement il va tourner correctement, mais il va beaucoup mieux tourner. Il marchera beaucoup mieux maintenant. Je peux vous dire qu'il va tourner beaucoup plus vite. Parce que ce sont des hosts qui ralentissent votre machine de 40% environ quand même. Votre ordinateur est 40% plus lent, hein, tout de même. C'est quand même aussi à dire. Donc on a découvert ça, alors on n'a pas découvert le Hacking for Cell. Hacking for Cell est donc un logiciel qui s'appelle Resource Tiner, qui est la version .2. Moi évidemment ce sont des versions craquées, hein. Donc ce sont des versions craquées qui ont des ajouts, qui ont des choses top secrets que je ne vous dis pas. Le PE Explorer Hack, ça non plus vous ne l'avez pas, qui permet d'explorer et de vacciner des PE. Des PE, ce sont des systèmes environnementaux, donc je peux explorer des systèmes environnementaux qui seraient sur des clés USB. Je peux les explorer et découvrir des choses top secrets. J'ai aussi un tools et des plugins qui me permettent de faire beaucoup de choses. Donc on a découvert le logiciel Hide Hacking. C'est un logiciel simplement qui permet des analyses. Nous pouvons ouvrir la mémoire principale. Et si j'ouvre la mémoire principale, je vois qu'en ce moment, host tourne. Et oui, regardez, il tourne. On voit que le dhost tourne, mais il est arrêté. Il est arrêté, j'ai bloqué le dhost. Donc il peut tourner, mais il ne transfère plus aucune information à personne, il est bloqué. On voit que Driver Checker tourne, on voit que Chrome tourne, on voit des petites choses top secrets, et nous pouvons ici, on peut cacher les régions de mémoire qui sont illisibles. On peut en faire des choses avec ça. Donc autant vous dire que ça c'est extraordinaire, parce que ça vous donne un pointage qui est un pointage. Je vais vous faire une démonstration, sinon vous n'allez pas comprendre. Je prends par exemple une photo de Gérard Philippe, et nous avons ici, vous voyez, des données très importantes. Là c'est du hacking vraiment très professionnel. Là on est dans du très gros hacking, et donc ça je ne peux pas vous l'apprendre. Ça demande quand même un peu d'expérience, c'est très long à vous apprendre. Mais disons que quand l'ordinateur a été créé sur des bases un petit peu plus simples que ce qu'on utilise aujourd'hui, et ces bases sont très répétitives. Ce sont des chiffres qui se répètent, mélangés de chiffres et de lettres, et entre les chiffres et les lettres, nous arrivons à avoir le DOS, nous arrivons à avoir le time, nous avons les unités, etc., de mesure, 8, 16, etc. Bon, je rentre pas dans les détails, là c'est trop compliqué, et là vous auriez besoin d'un tutoriel de 2 ou 3 heures pour vous montrer la différence entre une photo, un logiciel ou une vidéo. Mais disons que une simple photo possède, on va dire, un code source caché, et qu'on peut, une photo, savoir exactement d'où elle provient par son code source et qui a fait la photographie. Donc on ne peut pas mentir aux gens. Donc ça vous a fait plaisir. Maintenant on va voir le must, le best absolu, qui est le Hacking Run X. Alors ça, vous n'avez jamais vu ça.
Et vous savez que Mark Harriman, quand je vous parle de hacking, je vous parle de choses vraiment professionnelles. Vous allez voir un super logiciel. Regardez bien, ça c'est le monstre absolu du hacking, capable de faire démarrer n'importe quel logiciel. Un logiciel bloqué par Microsoft, un logiciel qui aurait un virus, un logiciel qui n'aurait plus le droit de fonctionner parce qu'il aurait une clé de licence qui interdit sa fonction. Vous savez que les logiciels ont des clés de licence. Quand elles arrivent, ces clés de licence, à la fin, vous ne pouvez plus démarrer votre logiciel. Enfin, quand je dis qu'on ne peut pas le démarrer, c'est pas si vrai. En réalité, on peut le démarrer sans aucune licence. Et ça, vous ne le savez pas. Bienvenue à bord du Hacking Run X. Alors là, attention, c'est du pro. On y va. Voilà le pro absolu. Le pro, c'est la médaille d'or du hacking. 32 bits ou 64. J'utilise un ordinateur 64 bits. Donc je le précise. Alors là, on est dans le monstre du hacking, le best du best. Le dieu du hacking, le God hacking, le dieu en personne. Là, vous rencontrez le meilleur logiciel du monde, c'est le meilleur en hacking. Je les ai tous faits. C'est le plus grand logiciel du monde et pourtant, c'est un logiciel, vous voyez, qui est un logiciel open source, qui a été créé par Yusuke Kamiya. Oh là là, Yusuke, c'est un japonais. Eh oui, vous avez compris que ça s'est créé par un japonais. C'est évident que Mark Harriman aime bien les japonais. Voilà un logiciel japonais qui va vous tuer sur place. Le dieu du hacking, c'est lui. Un logiciel créé par Yusuke, un japonais. Alors, pourquoi ce logiciel, c'est le dieu du hacking? Parce que, imaginons que vous avez un software qui ne veut pas démarrer. Alors, on va en choisir un au hasard. Regardez bien, je vais choisir un logiciel. Alors, je vais aller ici sur mon PC parce que j'ai plein de logiciels partout. En fait, j'ai beaucoup de PC, donc on va aller sur un logiciel. On va aller sur WinArrow Tracker. On va aller sur ce logiciel. Voilà. Mais voilà, le logiciel ne veut pas démarrer parce que c'est un logiciel qui a été, comment pourrait-on dire, buggé par Microsoft parce que Microsoft interdit l'utilisation de ce logiciel qui est capable de customiser sa machine et ce logiciel est capable de faire des trucs terrifiants comme faire démarrer votre ordinateur sur un nouveau boot en dehors de Microsoft, un boot qui va être créé dans votre machine. C'est un boot inédit qui n'a rien à voir avec Microsoft. Et Microsoft a essayé d'interdire ce boot parce que ce boot n'est pas un Microsoft autorisé. Et pourtant, c'est le meilleur boot du monde qui permet d'empêcher à Microsoft d'analyser votre machine et d'empêcher d'ouvrir l'outil de réparation. Et empêcher aussi de réparer le démarrage de Microsoft qui peut mettre 2 ou 3 heures quand même et empêcher certaines mises à jour de 6, 7, 8, 10 ou même 24 heures. Vous allez me dire c'est pas possible. Si, c'est possible. Alors là on est sur le logiciel donc WinTaker, WinArrow Tracker, je ne sais plus le nom exact du logiciel, mais c'est un très très bon logiciel. Nous avons les traces, nous avons le debug, et là nous allons aller dans debug, nous allons essayer d'ouvrir ce logiciel d'une façon forcée. Nous avons le run normal, nous avons le run utilité, nous avons le moyen de restarter le run, ça c'est très rare. Nous pouvons fermer le run parce qu'il est possible que le logiciel, même s'il a été fermé, ne soit pas fermé. C'est-à-dire que votre logiciel est fermé, mais en vérité l'interface n'a jamais été fermée complètement. Vous pouvez la fermer de nouveau. Vous pouvez exécuter de façon de force, vous pouvez faire un run en user code. Je fais un run en user code. Vous pouvez aussi faire un avance run. Et là, c'est le dieu du logiciel, run avec la passe exception. Et oui, vous pouvez faire, excusez-moi, je me répète, vous pouvez faire le run avec, vous pouvez passer toutes les exceptions. Vous pouvez faire un run donc avec exception spéciale, un run en expression
Et évidemment, si vous exécutez un run particulier, eh bien il est obligé de démarrer. Moi je vais faire passer toutes les exceptions. Et ici, nous allons voir s'il démarre maintenant. Eh bien regardez mon WinAero Tracker, il démarre. Donc on peut ici prendre le mode normal, je vais prendre le portable. Donc j'accepte les conditions et voilà, mon logiciel est sauvé. Et d'ailleurs il est sauvé, donc on va le mettre quelque part. Je vais le mettre eh bien sur le disque dur, c'est une bonne idée. On va le mettre sur le disque dur et on va faire extraction file. Voilà. Et nous allons aller voir sur le disque dur s'il y est. Alors sur le disque dur, regardons, il est là. Regardons, voilà, j'ai le portable qui est ici, on va l'ouvrir. Est-ce qu'il s'ouvre? Alors on va être patient, on va voir s'il s'ouvre. On doit être patient. On doit être patient. S'il ne s'ouvre pas, on va fermer cette interface, parce que l'interface peut gêner un peu. Alors vous avez vu à quoi il ressemble, on ferme l'interface, on fait échappe. Voilà, mon interface se ferme, on va faire échappe une seconde fois. Voilà, ici je vais fermer donc l'interface de création, parce que j'ai créé mon logiciel sur une interface de création. Donc ici nous allons fermer ici ce logiciel, on ferme, hop, on ferme. Et nous allons aller sur le disque dur, c'est beaucoup plus simple, hop. Nous allons aller sur le disque dur, nous allons aller à l'endroit où on a mis le logiciel. Alors il était sur le PC, il était sur le disque dur Windows, il était ici. Et ici, je vais cliquer Run Administrator. Voilà, il a démarré. Il a démarré, comme ça vous voyez à quoi ressemble ce logiciel interdit par Microsoft. Alors regardez bien, c'est un Microsoft, donc c'est un logiciel de Microsoft interdit qui n'est pas créé par Microsoft. C'est un logiciel qui a posé beaucoup de problèmes à Microsoft et sur tous les sites ils ont essayé d'interdire ce logiciel. Déjà parce que ce logiciel propose de récupérer certaines fonctions de Windows 7 dans le Windows 10. Et puis le logiciel vous propose de déverrouiller des options top secret et Microsoft ne veut pas que vous déverrouillez certaines fonctions comme par exemple réactiver la photo viewer de Windows 7 dans Windows 10. Je fais réactiver, donc je fais la réactivation par défaut pour voir les photos de la version Windows 7 dans le Windows 10. Donc j'ai fait réactiver, je fais OK. Ainsi maintenant, je pourrais voir les photos d'une façon plus rapide parce que le nouveau système de Microsoft est très très lent. Une photo pour la voir il faut pratiquement 10 secondes alors que là il faut une demi-seconde. Donc cela met une demi-seconde pour que ce soit bien traduit parce que je sais que le traducteur YouTube traduit pas très bien. Regardez le recette local groupe politique. Et oui, Microsoft est capable de créer ce qu'on appelle un groupe de politique sur votre PC. Et quand vous achetez un PC, il possède son propre groupe politique. Et ce groupe politique fait qu'il vous interdit d'avoir accès à certaines fonctions de son PC. Et ici, je peux faire reset all. Donc si je fais reset de tout le groupe politique, tous les groupes politiques de Microsoft sont supprimés, y compris ceux qui pourraient être mis par des gens sur Internet ou des flics sur Internet. Il existe des policiers qui vont vous fliquer sur Internet et qui vont placer sur votre PC un groupe politique local. Donc ce groupe politique local va vous fliquer et seule la police aura accès à votre PC d'une façon totale. Ici je viens de supprimer le droit à la police du net de créer un groupe local politique, puisque les policiers ont le droit sur votre ordinateur de créer un groupe local politique. Ce groupe, c'est quoi? Ils vont créer ce qu'on appelle une tâche dans votre PC. Cette tâche administrateur, ça sera une tâche super administrateur que vous ne pourrez pas désactiver en administrateur. Et cette tâche dira par exemple,
ceci. Cet homme, par exemple, explore certains sites suspects. Envoyez-nous des copies de ce qu'il fait. Et il y aura des photographies, des copies de tout ce que vous faites dans les sites que vous visitez. Entre autres, ça peut être n'importe quel site que tu visites. Par exemple, vous visitez des sites pornographiques, par exemple. Eh bien, la police peut savoir tout ce que vous faites et récupérer toutes vos informations et fixer un lien caché dans le PC par ce qu'on appelle un groupe politique privé où vous n'aurez pas accès à leurs commandes et ils ont le droit entièrement de fliquer votre ordinateur. Ça sert notamment à lutter contre le terrorisme. Donc là, je vous donne quand même le moyen, voilà, d'échapper à la police. Mais je le fais parce que je pense que chacun a le droit à sa liberté. Vous pouvez donc faire des recettes. Les icônes cache, on peut faire, pardon, les icônes cache, on peut faire des recettes. Vous pouvez ouvrir donc ce qu'on appelle un Open Key registre et vous pouvez créer votre propre registre. Alors vous me direz, mais ça sert à quoi? Eh bien, je peux décider de créer un registre Key et d'interdire à Microsoft d'entrer sur son PC en mettant une clé de registre. Et je peux merger cette clé sur mon PC pour la récupérer sur une clé USB et la mettre sur tous mes PC. Voilà, je peux changer aussi le propriétaire du PC. On voit que le propriétaire par défaut c'est Windows. Eh bien, le propriétaire n'est plus Windows. Je le hack. Le propriétaire de ce PC, c'est Mark Harriman. Excusez-moi Windows, mais voilà, change la registration information. Et je peux mettre aussi ce que je veux, un code, hein, tout ce que je veux. Donc je vais quand même pas le faire parce que je veux laisser mon PC intact. Surtout si je marque que c'est moi le propriétaire du PC, ils vont trouver ça étrange. Mieux vaut pas se faire identifier. On peut choisir de changer le logo du PC. Donc le logo de Microsoft, je peux choisir de Windows 10, je peux choisir mon logo de Windows 10 et je peux tout changer les informations de Microsoft. Alors, en quoi ce logiciel est interdit? Ce logiciel est interdit parce qu'il permet, par exemple, le démarrage en ces 3 modes. Mais attention, ce sont des modes très différents de ceux qu'on connaît. Ce sont des modes hors Microsoft qui permettent de démarrer votre machine d'une façon sans échec, mais hors Microsoft. C'est-à-dire que le problème, c'est rien. Le problème est que si vous utilisez ces fonctions, va se créer un raccourci sur votre bureau, mais le problème, c'est que ces fonctions sont dangereuses. Vous devez connaître un peu votre PC, vous voyez, créer un raccourci bureau, parce que ce sont des démarrages en mode sans échec très particuliers. Ce sont des démarrages hacking en mode sans échec. Vous allez me dire ça existe, oui. Le hacking mode sans échec fait que Microsoft n'a plus aucun moyen de redémarrer votre ordinateur d'une façon normale. Et il ne peut même pas le faire avec son ordinateur en ligne directe. Ça lui sera refusé, car c'est le démarrage en mode sans échec hacking. Donc Microsoft va essayer de redémarrer l'ordinateur à distance et il ne pourra plus le faire. Il n'aura plus aucun moyen de le faire. Mais vous pourrez le faire parce que vous aurez des icônes créées pour le faire. Mais seulement vous pourrez le faire. Vous pouvez supprimer la télémétrie de Microsoft. Vous pouvez supprimer le passeport de n'importe qui. Vous pouvez ici éteindre définitivement le Windows Defender. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est éteint. La protection contre les virus malveillants, moi, je l'ai éteint. Il ne faut surtout pas mettre Enable. Il ne faut surtout pas le mettre, protection, parce que si vous mettez la protection, si vous êtes créateur et développeur de logiciels comme moi, eh bien le Windows Defender va bloquer mes logiciels, parce que ce ne sont pas des logiciels qui ont des licences Microsoft autorisées. Donc il va me bloquer. Donc moi, je le supprime. Je disable Windows Defender, il n'y en a pas besoin. Le contrôle donc en administrateur, donc je peux l'interdire.
Alors si je l'interdis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Microsoft, s'il me demande d'ouvrir un logiciel en administrateur, eh bien, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. Imaginons que Microsoft télécharge un de ses logiciels, ou un fabricant, et que le fabricant oblige les gens à utiliser le mode administrateur, parce qu'il y a plein de logiciels en administration, je peux supprimer le mode administrateur et obliger des logiciels administrateurs à démarrer en mode simple, comme si j'étais un simple visiteur de PC. Et ça, c'est formellement interdit par les constructeurs. Je peux aussi complètement supprimer le UAC de Microsoft. Je peux faire Disable et le supprimer complètement. Mais je le laisse parce que, en fait, j'ai pas des logiciels très importants sur ce PC. Je peux mettre autoriser l'administrateur à compte. Si j'autorise l'administrateur à compte, je deviens le propriétaire de l'ordinateur en administrateur à compte et va apparaître une session inédite qui s'appelle Super Administrateur. Et quand je vais démarrer mon PC, une fenêtre invisible va apparaître et on va me demander si je veux entrer dans cette fenêtre invisible et j'aurai un PC administrateur. Ce PC administrateur possède quelques défauts, mais de grande qualité. Il est impossible d'être fliqué, mais il possède quelques défauts. Alors vous allez me dire, oh là là, et ce logiciel est interdit. Oui, ce logiciel a été interdit, il est impossible de le télécharger, vous n'allez pas le trouver. Et donc vous pouvez faire des choses qui sont vraiment absolument hors la loi. Donc là on est dans du très très gros hacking, puisqu'on peut complètement hacker tout le système Windows, on peut vraiment tout interdire à Windows. Vous voyez, j'ai la reconnaissance vocale, je peux faire un reset permission des menus, je peux tout faire, je peux vraiment hacker entièrement tout le système Windows. PowerShell, j'ai désactivé l'élévation parce que PowerShell est un virus. C'est un virus qui flique votre PC, n'utilisez pas PowerShell. Ça vous aide pas, c'est un virus. Donc, vous découvrez. Alors, ce logiciel est interdit. Sur les sites, on ne va pas vous autoriser à le télécharger. Et non, vous voyez, je vais vous montrer ce logiciel. C'est un système d'information. Vous voyez, c'est le 0.1400. Il est interdit. Vous n'allez pas le trouver, hein, ce logiciel. Vous n'allez pas pouvoir le télécharger, il n'y a que quelques hackers qui vont pouvoir le faire. Ou alors vous aurez beaucoup de chance. Vous allez tomber sur un site qui va l'autoriser, mais je crois franchement. Alors, on peut disable l'automatique maintenance. Moi, j'ai interdit la maintenance, c'est fermé, parce que je veux qu'on me foute la paix. Et je peux disable download blocking. Voilà. Et oui, parce que quand je télécharge des logiciels, Microsoft peut bloquer les logiciels que je télécharge, notamment des logiciels pirates. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Microsoft bloque certains logiciels, mais ici, si j'appuie sur Disable Blocking Download, je peux tout télécharger et Microsoft ne peut pas bloquer les téléchargements parce que mon ordinateur va pas autoriser que ça soit bloqué. Ici, j'ai bloqué les applications du store parce qu'elles sont payantes et Audacity est payant sur le store alors que c'est gratuit en réalité. Je vous montre des choses vraiment très secrètes. Donc, driver update automatique, j'ai supprimé puisque vous avez vu que tous mes drivers sont à jour. Donc, j'ai supprimé. Alors, le boot option, eh oui, le boot option, haha. Le boot option, je peux choisir donc Enable Windows Logo, je peux choisir voir le boot menu et je peux choisir revenir sur le boot menu du Windows 7. Ainsi, mon Windows 10 démarre avec un boot Windows 7. Donc moi, mon boot est très particulier, je possède un boot très particulier. Qui est un boot qui me permet, c'est très compliqué, mais je vous explique, j'essaye de résumer ça, mais qui me permet d'avoir une partition cachée sur mon ordinateur et qui est une partition qui échappe à Microsoft.
Ça veut dire que si Microsoft fait une mise à jour forcée et que mon ordinateur tombe en panne, eh bien il pourra quand même redémarrer à partir de ce bout de ce secret où Microsoft n'a pas accès à cette partition qui est ma partition à moi de démarrage. Donc il existe une partition Microsoft, Windows 8, 10, moi je possède ma partition de démarrage à mon nom propre. Et l'ordinateur va démarrer sur ma partition et pas celle de Microsoft. Pourquoi? Parce que il y a parfois des virus dans Microsoft qui entrent dans les partitions de boot et l'ordinateur ne démarre plus et vous êtes obligé de réinstaller votre système. Donc en démarrant sur ma partition que personne ne connaît, ni Microsoft, ni aucun site au monde, eh bien vous ne pouvez pas mettre de virus sur ma partition car elle est antivirus. Ça sert à ça d'être hacker. Alors ça c'est très très important. J'ai disable, je l'ai supprimé. Pourquoi? Parce que régulièrement Microsoft arrête l'ordinateur. Tout d'un coup, l'ordinateur marche en Windows 10 et puis il s'arrête et puis qu'est-ce qui a écrit? Nous redémarrons votre ordinateur, il y a eu un problème. Attendez quelques secondes, ils vont prendre une minute, ils vont redémarrer l'ordinateur. Le problème est qu'en réalité, il le redémarre pour de mauvaises raisons. Il le redémarre parce qu'il flique votre ordinateur et il place un virus dans votre ordinateur pour vous fliquer beaucoup plus. Et en vérité, toutes les données qui sont récoltées sont des données pour vous fliquer. Donc le redémarrage va placer un logiciel secret dans votre ordinateur et le logiciel va redémarrer. Ce logiciel secret permet de vous fliquer, de savoir tout ce que vous faites, même vos adresses, vos téléphones, tout, vous êtes entièrement fliqué. Donc moi, j'ai interdit à Microsoft d'utiliser sa partition de redémarrage automatique. Il ne peut pas arrêter mon PC, il ne peut pas l'arrêter en me disant nous récoltons des informations, il y a un problème. Il ne peut pas le faire. Je l'ai interdit. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube.